message. That's the story that I wanted to come through, you know. But with the debate within the, you know, with the, you know, the situation of the movie, you know, that people could interpret in many different ways. They could take many sides. But I think the focus was more on Ferdinand's journey and not so much about the external stuff. Yeah, but I'm sure there would be some people that would say after watching, I don't want to eat Ferdinand. That's okay, you don't have to. Alors, ok. Alors, c'est bien sûr que nous avons pensé à ce débat dès le départ, mais bien sûr, les faits étaient là. On a un taureau qui ne veut pas se battre, un matador qui le confronte, un torero qui le confronte dans l'arène, et évidemment ce refus de combattre. Ce sont les faits. Mais en réalité, ce qui m'intéressait évidemment, c'est les situations qui allaient faire que les personnages allaient évoluer. C'est une quête très personnelle, ce film. Ce sont Ferdinand, mais d'autres aussi, qui sont mis dans des situations qu'ils n'ont pas désirées, qui sont forcés, et en anglais évidemment il y a le jeu de mots bullied, hein, quand on est un bully, on est un, voilà, je pense que ce serait vraiment le même jeu de mots, mais on est forcé à entrer dans un espace qui n'est pas le nôtre. Donc le film vraiment, c'est vraiment, on parle de cela, de qui l'on est vraiment, en quoi croyons-nous vraiment, et si vous voulez, la récompense finalement ultime pour Ferdinand, mais aussi pour nous tous, c'est qu'à la fin, tout le monde voit Ferdinand non pas comme il est physiquement, extérieurement, mais comment il est réellement de l'intérieur. Et c'était ça l'histoire que je voulais raconter. Alors bien sûr, il y a des débats sur la corrida et chacun a son interprétation, mais pour moi vraiment le point central de mon film, c'était justement l'évolution psychologique du personnage, mais aussi de tous ceux qui sont autour de lui. Bien sûr, il y aura peut-être des spectateurs au début qui diront, mais je ne veux plus manger enfin Ferdinand ou de la viande, etc. Et moi je réponds, mais vous n'êtes pas obligé. Question. Ah non, Just one more thing. It's important to know that the movie is from Ferdinand's point of view. So regardless of story I was going to tell, like, he doesn't want to fight. So it's about him not wanting to fight. So it's, you know, so it's not that the movie is against bullfighting, but as a bull, he didn't want to do it. So, like, that's the interpretation there. And if you notice at the end, the Matador is not a villain. You know, he is the antagonist force to Ferdinand. He's not a villain that is like, oh, I'm gonna kill them. You know, he's not that guy. He is simply like similar to Ferdinand. He wants to do something else, you know, and Ferdinand wants to do another thing. And at the end, he respects the rules of the fight, you know. So he gives Ferdinand the props, you know, and then he walks away, and Ferdinand gets his moment. So that's fairness to the end. Oui, ce que je voulais aussi ajouter, c'est très important de savoir, comme je l'ai dit, c'est vraiment tout est vu du point de vue de Ferdinand. Donc, qu'importe finalement ce que l'on pense par rapport au corrida, ce qui compte, c'est que c'est un taureau qui ne veut pas se battre. Donc, par contre, la corrida, c'était autre chose. Mais lui, en tant que taureau, le refuse, il ne veut pas se battre. Et en fait aussi, il faut bien voir que le matador, le corridor n'est pas ce qu'on appelle un vrai villain, un méchant. C'est bien sûr l'antagoniste, c'est l'adversaire, mais ce n'est pas quelqu'un qui est là pour tuer ou pour se battre, juste pour avoir envie de se battre. Donc c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est qu'à la fin, eh bien, il accepte finalement ce que veut le public, la règle en quelque sorte, le respect, et donc il quitte l'arène et il donne toute la place justement à Ferdinand. Question, là-bas. En fait, c'est juste pour parler de travail sur la musique. Oui, la musique, bien sûr. Well, I came from a movie that was all about music. Was Rio, was almost a music, I would say. Like, you have a music in many parts of it because it made sense. And when I started with Ferdinand, I want music to be present, but music was not the main structural element of the storytelling, but we had great opportunities to do it. Of course, we created an original song as a theme song for Ferdinand,
done by Nick Jonas. And we used from Nick Jonas as well a song that was a source song for the dance off with the horses. But the most important thing for me beyond those two were the score of the movie. Like John Powell, he scored all my movies since Ice Age 2, since Robots actually. He was the composer that scored all my movies, and this was probably his hardest score to create, and he said that because I wanted the score to sound classic. I wanted to sound timeless, with of course with a Spanish flair. You know, we did a lot of research of classical Spanish music, you know, and going all the way back for instrumentation and music and structure, and but it had to feel fun. It had to feel like connected to feel at the same time that it feels classic. It feels contemporary, and that was always the challenge, trying to get those things to work together, you know. And at the end, I felt that he did a wonderful job, and I felt that this was one of the most sophisticated scores that he ever done for my movies. Alors c'est vrai que je sortais de Rio, où, vous savez, la musique dominait absolument, c'était presque un musical, et ça avait un sens par rapport à l'histoire. Mais avec Ferdinand, je voulais bien sûr la musique, je voulais qu'elle soit présente, mais qu'elle ne soit pas omniprésente comme un élément narratif et structurel. Bien sûr, il y a le thème original de Ferdinand, la chanson de Nick Jonas, et puis une autre que j'ai utilisée pour la danse avec les trois chevaux. Mais surtout, ce qui est important pour moi ici, évidemment, c'était la bande-son, la bande originale de John Powell. Depuis Robert, tous mes films ont été mis en musique par John Powell. Et je pense que c'était probablement la bande-son la plus difficile qu'il ait eu à faire sur mes films. Parce que je voulais à la fois quelque chose de classique, d'intemporel, mais en même temps avoir cette touche évidemment espagnole. Donc on a fait des recherches, on est allé vraiment étudier différents types de musique, d'instrumentalisation, de structure. Et donc le vrai défi ici, c'était à la fois d'être dans le classique, mais aussi d'être dans l'amusant, dans le contemporain. Et c'était vraiment ça le défi. Et je crois sincèrement que c'est probablement la bande la plus, enfin le son le plus merveilleux et je crois le plus sophistiqué par rapport à mes films précédents. Oui. Une question en deux. Pourquoi et comment il comprend si bien le français? Et pourquoi il déteste les Allemands? Non, je déteste pas les Allemands. Alors déjà, pourquoi? Alors d'où vient ce français de rêve presque? Si, il comprend tout. Hein. I always loved the French. I'm from Brazil. I speak Portuguese, and I always loved the French language. You know, since I was a kid, I was interested, so I studied. So, and I love coming to Paris. That helps. So I love it. And I do love the Germans. You know. Vraiment? Alors, we'll go back on that one. Alors, évidemment, d'abord par rapport au français, évidemment, brésilien, donc parlant le portugais, toujours aimé le français depuis son enfance, il a aussi étudié, et puis il adore venir à Paris, et ça aide. Alors, il nous dit, j'adore les Allemands. Then why make them German or Austrian? Who knows? Well, they're Lippizaners. I needed to, like, it was a situation thing, you know. We had this idea about getting a rivalry between the horses and the bulls, and play with the idea that the bulls are the brutes, and the horses are the sophisticated one. And I wanted to know something that belonged in Spain, and actually the Lippizaners are originally from Spain, and like as what do you call what is the right word? I forgot my English. It's the race of the horses, like they're what is a brood? So they're bred, yes. See, partnership. Voilà. So they are bred, like they are Andalusian horses. But I couldn't put a Spanish accent because they were. So I was like, so let's transfer to be Lippizaners, and then we give the Austrian accent to them, so then they have the posh and the fun. So that was it. There's no hate. Donc vous l'avez compris en fait, hein, c'est les Lippenzers qui sont une race qui est en Andalousie
Et l'idée, évidemment, c'était d'avoir cette rivalité amusante entre les taureaux qui sont des brutes comme ça, et puis les chevaux très sophistiqués. C'était ça l'idée, hein, évidemment. Et évidemment, l'accent autrichien. Autre question? Oui? Oui, vous partagez l'inspiration de ce livre avec Disney? Est-ce que le dessin animé de Disney vous est resté dans la tête ou est-ce que vous avez décidé de l'évacuer totalement pour designer votre propre univers? It's interesting because my first contact with the Ferdinand story was through the Disney short, because in Brazil the book wasn't as known as the book was in the U.S. So I grew up like watching the short once in a while, like on the kids TV channel. And then when they asked me to do the movie, I watched the short again, and I says like, look, I don't think that's the kind of movie I want to make. I think that the character needs to have more depth and more strength, and it was animation wise, the short is amazing. Like, it's done by classic animators that I worship, and the style and everything was very beautiful and very much worthy of the Oscar that he got in '39. And but I decided that I would not try to do what they done and try to do my own thing, just as a principle of creating my own version of the interpretation. And the short is very verbatim like the book a little bit, but it's very much but I didn't think that the short went deeper into the issues of the character, was much more superficial, was much more like simple and fun in that way, and I wanted to go a little bit deeper. So. Alors c'est vrai que c'est intéressant, car c'est vrai que mon premier contact finalement avec l'histoire de Ferdinand, ça a été à travers le cours de Disney qui s'appelait Ferdinand the Bull. Et parce que au Brésil, eh bien, le livre n'était pas aussi connu, aussi accessible qu'il était aux États-Unis. Donc je regardais très souvent ce court métrage animé, qui d'ailleurs a eu l'Oscar en 1939, et sur des chaînes pour enfants. Et puis, quand on m'a proposé le film, eh bien, j'ai regardé à nouveau ce court-métrage, et je me suis dit, j'aime toujours ça, mais je voulais plus de profondeur, plus de nuances, aller davantage dans le message. Et bien, attendez, il a été fait par des animateurs mais